Donc on va animer le petit dino là. Je pensais directement animer à la télé. On va un peu simuler de fausses 3D. Parce que ouais, quand tu marches, t'as un peu la tête qui tourne comme ça, tu vois. La partie arrière, on va lui ajouter un sommet arrondi. Du coup, là, si je vais dans mon tracé et que je vais animer mon tracé, ben j'ai que les 4 boutons, comme je vous disais tout à l'heure, quoi. Enfin, les 4 boutons. Les 4 points d'ancrage. Point d'ancrage, point de Bézier, putain. Oh, le mec, c'est plus de quoi, c'est plus ce qu'il dit là. Toute cette partie là, toute la partie face, elle va réduire en taille. Et toute la partie profondeur ici, elle va s'agrandir en taille. Donc on va mettre des clés sur le tracé. Et on se met, je sais pas, 10 frames après, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là-dessus, on va mettre position. Et du coup, tracé aussi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que l'épaisseur ici soit un peu plus grande. Donc on met la position vers la droite là-dessus. Est-ce qu'on commence à capter le délire là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là-dessus, ça va être l'inverse. Ça va plutôt se fermer, tu vois, ici. 1, 2, 3, 4, 5, ici. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Et du coup, le bouton profondeur qui se colle un petit peu plus ici. Hein. Peut-être que là, il peut être un peu plus loin, du coup. Et on mettra aussi une position sur le contrôle bouton qui va un peu plus se centrer là. Là, ce qu'il faut quand même, c'est aussi agrandir la partie profondeur, hein, tout simplement. On va faire un temps, activer le remappage temporel, on se met 10 frames plus loin, on met une clé, on enlève la clé qui est tout à la fin, on s'en bat les couilles, et là-dessus, on va mettre un loop out ping-pong. Et on dirait qu'on a une télé 3D en face de nous, hein. Alors que nenni. Notre prise là, on va la précomposer dans la précomp. On va l'isoler. Hein. On va faire la composition la plus petite possible autour d'elle. Comme ça, hop, on la replace. Et on va pouvoir lui mettre un bendit. On va aussi mettre notre point d'ancrage ici pour jouer sur notre rotation et sur notre position. Hein, parce que je rappelle qu'il faut que ça suive un peu la position de notre truc à l'arrière là. Et du coup, notre petit bendit... Oui, bon, alors là, il est capricieux, mais tu mets juste un petit limite de croissance ou je sais pas quoi. Et c'est ok. Hein. Ok, top. Je me demande si pour la queue, là, on va pas faire juste un tracé, là, en contour. Et puis on lirait les petites écailles. Allez, on se lance. On a notre contour. Et là, on tabasse de l'épaisseur. Hein. On met un biseau sur notre contour, extrémité arrondie. Maintenant, il faut que la largeur de début soit plus petite. Et tu vois, en fait, le 19% qu'on a là, c'est lié à la longueur de début, tu vois. Plus tu l'augmentes et plus ça va se lisser sur toute la longueur. On va faire là-dessus un tracer le chemin et un point sur les valeurs nulles. Ok, donc on a fait un tracer le chemin pour pouvoir y lier nos différentes écailles. Et on a fait les points suivent les valeurs nulles. Comme ça, on peut animer la queue ici. On va se refaire une écaille. Ça part en triangle. Et je parle pas de la prise de MMA. Hein. Où là, on va faire un shift parentage au nul ici. Et là, on va jouer, je pense, sur le point d'ancrage. Et oui, l'écaille qui suit. Ok, et là, on doit mettre combien d'écailles à peu près? Ouais, on en met 7, ouais. Alright. Écoutez, c'est juste parfait ce qui se passe. Il nous faut son petit bidon. Ce qu'on fera aussi, c'est comme ce qu'on a fait sur la télé, une petite fausse 3D, que le ventre là. On va se faire un petit calque de forme pour notre bidon. On se duplique la forme. Là, on va l'appeler contour. Là, on va l'appeler plein. On va lier les deux tracés. Sur le tracé contour, on va mettre un raccorder les tracés. Un réduire les tracés, putain. Et en fait, faut bien mettre le contour à part parce que si tu fais un réduire les tracés sur toute ta forme, ben le vert, il va disparaître aussi. On va se refaire vite fait son petit truc de ventre là. Donc le ventre en cache. Je pense qu'on va direct animer, si tu veux, le rebond du bidon pour qu'on ait le rythme de la marche. Je vais créer un nul au cas où. Tout ça, hein, on va le lier à notre contrôle corps. On va pouvoir faire l'animation de position sur notre corps. Je sais pas, toutes les 10 frames, tu vois. En fait, il faut qu'on se cale sur la boucle de notre anime de télévision. Notre boucle, elle est de 20 frames là-dessus. Ouais. Donc effectivement, le corps, il est 2 fois plus rapide que ça. Maintenant, on va animer un peu que le bidon soit rebondissant. J'hésite carrément sur notre tracé ici
à pareil faire un petit create nurse from path. Et en fait, on va lier notre ventre à ce contrôle-là, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que notre ventre descende et pourquoi pas se tourne un peu. 10 frames plus tard, c'est l'inverse. Et 5 frames plus tard, on revient au début. Ça, c'est juste pour créer un peu d'inertie dans notre ventre. Hein. En même temps que du coup la télé se tourne, c'est sur le même tempo, il y a notre ventre qui va s'animer. Donc c'est 20 frames, hein, on avait dit hein, dans la TV anime là. C'est 20 frames, ouais. Donc là, ouais, position qui rentre un peu dans le ventre, quoi. Allez, on anime les jambes. On va faire un trait pour la jambe en elle-même. Et puis, il faut juste qu'on s'isole les yep. Ok, on a notre yep. On va overloader tout ça. Ok, donc on va se faire, comme pour la télé, les 2 états du yep. 10 frames plus loin, hop, on prend tout ça là. Et ça part en aplatissement total. Ok. Pour le foot roll, peut-être qu'on va mettre un bend. Ouais, ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher. On va partir sur une position rotation dont le point d'ancrage sera vraiment là à l'extrême. Donc, on commence par, disons, 5 frames de bend, puis... Ah putain, la rotation, je l'ai pas trigger. Donc ça fait bendit, rotation 1, 2, 3, 4, 5, rotation 0, moins 90 pardon. Et sur les 20 frames d'après, on revient à la position de base. Elle est toute plate là notre position. Et il faut qu'on mette les loops, sinon ça ne marche pas. Ok, pas mal le pied là. C'est vers la cheville que c'est plus fin. Pour le contour, on va juste dupliquer le contour normalement. Et du coup sur ce deuxième contour, c'est ici qu'on va baisser. Pas mal comme ça. On prend notre tracé et on va faire un create nurse from path extended. Les points suivent les valeurs nulles. Et la cheville, on va la lier à l'animation de notre yep. Ouais, il va falloir jouer avec la rotation de la cheville quand même. Ok, bon, des petits ajustements à faire, mais sinon on est pas mal. Et du coup, vu qu'on a le contrôle hanche, on va pouvoir aussi avancer la hanche et la reculer en même temps que les pas, quoi, finalement. Donc là, elle est bien reculée et là, on peut l'avancer, tu vois. Ouais, franchement, le délire de la hanche, là, je trouve ça rajoute... Ouais. Ah ouais, j'aime bien.